fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec cette question. Alors, on a beaucoup parlé des candidats dans cette émission Smart Job. On va s'intéresser aux recruteurs. Comment font-ils tout simplement pour réussir leur entretien face à un candidat dans un secteur en tension, c'est-à-dire que le rapport de force est un peu asymétrique. On en parle avec Vanessa Perilla. Bonjour Vanessa. Bonjour. Group Chief Talent Officer chez Sphère. C'est ça. D'abord quelques mots du conseil en stratégie numérique. Oui. Et en innovation technologique également. Donc en fait, on recrute des personnes qui sont des développeurs, des tech leads, des architectes ou des stratèges en IT pour aider en stratégie les DSI, mais également développer des applications pour toutes les entreprises du CAC 40 ou autres. Là, c'est intéressant de passer par la porte du numérique parce qu'il y a l'intelligence artificielle, on a eu les tests psychologiques, mais d'un point de vue basique, comment fait un recruteur pour réussir à se positionner face à quelqu'un dont il sait qu'il a plutôt le pouvoir de son côté et que le recruteur est plutôt très très demandeur? Comment on fait là? Évidemment, on n'est plus dans les années 90, good cop, bad cop. Donc aujourd'hui, les entretiens, c'est vraiment un échange. On va avoir, nous, en tant que recruteur, on doit jauger et évaluer un candidat, mais le candidat va également jauger le recruteur, l'entreprise. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Je dirais que le métier du recrutement va de plus en plus vers des métiers liés au marketing et à un aspect commercial et sales, parce qu'il faut aussi soi-même vendre l'entreprise aux candidats. On parle bien des métiers du numérique parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui l'enjeu, on parle des talents sur ce plateau, c'est le casse-tête de toutes les entreprises. Tout le monde veut le même talent, le même poste, le data scientist, tous ces termes un peu jargonneux. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup de demandes. Comment on fait là? Eh bien, dans ces cas-là, le plus important déjà, c'est d'avoir une écoute active. Quand on échange avec un candidat, c'est de vraiment créer du lien, le mettre qu'il ait confiance en nous pour nous dire ce qu'il a envie de faire, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses motivations, et pour pouvoir ensuite pitcher et parler de l'entreprise pour l'aider à se projeter. Mais ça veut dire que même l'environnement dans l'entreprise, le candidat doit aussi avoir un peu le même son de cloche partout, tout le monde doit être un peu formé au storytelling, enfin qu'il ait l'impression que la boîte, elle est costaud, elle est unie. Oui, absolument. Donc déjà, on appelle ça l'expérience candidat. Donc l'expérience candidat, c'est déjà soi-même en tant que recruteur de faire un bon suivi, de ne pas avoir des process de recrutement qui durent des mois, mais qui durent quelques semaines. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas. Pas dans le numérique, justement, parce qu'on fait très, très, très attention à ça. Par exemple, chez Sphère, on peut faire une proposition d'embauche en 10 jours. Et après, ça dépend de la seniorité des postes, mais on reste sur des time to hire de 2 à 3 semaines maximum. Recrutement sur les soft skills, ça c'est un mot un peu jargonneux là aussi, mais enfin plutôt sur l'attitude que sur les compétences, encore que sur les postes autour du numérique et de la tech, il faut quand même avoir les bonnes peintures de compétences, on est d'accord, donc il faut avoir les deux. Il faut absolument avoir déjà effectivement les hard skills. Donc on parle là de la pratique. Je dirais qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA générative, on peut aussi se questionner sur ce qu'est une compétence, puisqu'on peut aussi dire que les candidats vont pouvoir utiliser les outils d'IA pour finalement répondre aux questions, aux évaluations techniques. Et donc, dans les hard skills, il faut regarder non seulement maintenant la pratique pure, mais également l'aspect réflexion qu'on doit absolument avoir. Mais les soft skills, surtout dans le secteur de l'high-tech, sont très importantes parce qu'il faut savoir embarquer les gens, travailler en équipe, etc. Enfin, c'est un peu glaçant ce que vous nous dites, parce qu'en fait, même les hard skills, la personne peut aller s'appuyer sur un chat GPT ou une IA générative, qu'importe. Globalement, il va l'avoir, la compétence. Il suffit qu'il mette les bons mots-clés sur l'ordinateur. Donc, c'est finalement plus ça qui va faire la différence. Alors, c'est compliqué. Disons déjà dans le développement applicatif, il y a des outils type Copilot qui existent, qui sont des vrais assistants. Néanmoins, on remarque que si déjà on n'a pas un bon niveau de développement, finalement, on ne va pas savoir utiliser l'esprit critique. Parce que finalement, en quoi on se différencie des machines? Avec l'aspect humain et l'aspect esprit critique qui va nous permettre d'analyser ce que l'IA va nous ressortir. Avant de nous quitter en quelques mots, il y a aussi l'enjeu quand même de l'offboarding ou du recrutement qui ne s'est pas bien passé. La personne est recalée. Un petit peu d'élégance pour aussi pouvoir lui expliquer pourquoi. Ça, c'est très important aussi.
Effectivement, c'est extrêmement important. Enfin, comme on le dit, si on a un client insatisfait, on va en avoir 100, il va en parler 10 fois alors qu'un client satisfait n'en parle pas. C'est pareil avec les candidats. On doit vraiment soigner l'image de son entreprise tout au bout et également les candidats recalés. Merci Vanessa Perilla, Group Chief Talent Officer Sphere, en l'occurrence Sphère, c'est le nom de la marque, accompagnement des très grandes entreprises sur justement leur stratégie numérique et on vient de l'entendre, stratégie de recrutement, la manière dont elles doivent s'y prendre. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, nous sommes très en retard. Merci à toute l'équipe, merci à Alice Pitavi pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis Incontournable. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très très bientôt, bye bye.